Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 43, 150e de Studio Libre, on s'en va juste un peu à côté du ring. Bienvenue à Studio Libre. Quand on a l'autorité entre les mains, c'est sûr que ça vient avec de la critique. Et mon prochain invité en a eu de la critique. Il a eu un petit peu de misère avec une police ontarienne. Et ensuite, certains ont dit, certaines mauvaises langues, qu'il était peut-être un peu mou dans ses décisions. On va aller lui demander. Le seul et unique commissaire de la GPW, Thunder, est avec nous. Bonjour. Comment ça va, Sylvain? On va commencer avec une bonne poignée de main. Oui, parce que là, il y a des gens, comme je disais, qui t'ont un peu critiqué, dire que tu prenais des décisions un peu aléatoires, si on peut dire. Si on parle de Lance là, j'en ai rien. Tu sais c'est quoi je veux dire. À cirer. À cirer, c'est j'aime ça. Lance, il a fait la pluie puis le beau temps à la GP, puis il a pas compris encore aujourd'hui que c'est supposé d'être moi qui fais la loi. Est-ce que j'ai contourné? Je vais te dire oui, mais pour les bonnes raisons. Puis les raisons, ben, tous ceux qui suivent notre page Facebook puis qui viennent à nos galas, ils vont comprendre le pourquoi que monsieur le commissaire est comme ça aujourd'hui. Derek Clément, qu'on connaît sous le nom de Thunder, est-ce que les gens dans la rue, même dans ton travail, t'appellent Thunder? Est-ce que t'as perdu ton prénom? Non, je pense que ça va malheureusement. Ben, heureusement. Ouais. Je veux pas dire malheureusement parce que les 33 dernières années, c'est le corps en mange une bonne. Ouais. Mais les gens me connaissent sur le nom de Thunder. Puis moi, je travaille au Costco à Gatineau. Puis je me promène, tu sais, avec... J'ai une grosse fiche. Ouais. Ça fait 33 ans que je travaille au Costco. J'ai travaillé longtemps, 25 ans, dans les bars. Plus la lutte. En tout cas, je veux pas dire que je suis une célébrité à Gatineau, mais c'est proche. Pas mal connu. Je veux pas me lancer de fleurs, mais le monde me connaisse. Puis moi, c'est quand je vois les enfants, on va dire que je t'apprends de faire des courses avec ma femme on va dire au Walmart Super C. Puis il y a des jeunes qui me regardent, puis là, je vois la réaction des enfants, ils tirent sur le manteau des parents. Là, on les recroise. Puis là, ça m'est arrivé là, dans un Walmart. La maman, quand on est revenu, elle dit « Excuse-moi de t'arrêter. Mon fils, il dit que t'es un lutteur professionnel. » Ben, j'ai regardé le petit gars. Votre fils, il a raison. Puis là, c'est la réaction. Tu sais, je te l'avais dit, maman, je te l'avais dit. Puis il y a des fois, je m'arrête pour signer des autographes, puis des affaires de même. Ça fait glamour, mais c'est tout le temps le fun quand on se fait arrêter puis demander une petite signature. Puis, tu sais, on fait ça pour eux autres aussi. Là. Tu sais, dans la vie, nous autres, on aime ça redonner à la communauté, puis c'est notre manière à nous. Quand on se fait reconnaître, c'est comme... Je m'en vais pas c'était la se tête cacher. Là, non, cacher, ils vont te suivre pareil. Been there, done that. Ouais. Fait que tout se bien de lui donner un petit 2 minutes, puis eux autres sont super contents. C'est ce qu'on fait aussi là, pendant les galas, après le show. On est là, puis on salue des mains, on donne des mains, puis on parle un peu avec les gens. Si on fait pas ça, tant qu'à moi, on manquerait le bateau, parce que ils viennent de leur propre gré, parce qu'on a créé un engouement, on crée des super bons shows familiales. Fait que les gens viennent. Les gens, ils ont un genre de sentiment d'appartenance avec la GP. Puis c'est pour ça qu'on a tant de followers sur notre page. Puis encore là, j'aimerais remercier les gens de nous appuyer là-dessus. Encore là, allez liker notre page, suivez-nous si vous voulez être à date dans les histoires. Parce que même moi qui a mangé beaucoup de coups sur la tête, des fois j'ai de la misère à savoir OK, où est-ce qu'on est rendu. Puis même vous autres qui vous nous suivez, vous avez de la misère à suivre. Parce que des fois, l'histoire, elle change tellement vite. Là. Il s'agit d'une petite vidéo, là, puis ça part d'un autre bord, mais si on l'a manqué, là, on quand on est rendu sur des vidéos à 10, 15, 20 000 views, là, on dit
OK, on a frappé le jackpot. Là. Surtout quand Lance nous fait des super belles promos. Regarde, nos cotes, là, ça monte. Puis, ils s'attendent à avoir quelque chose de spécial. Pas juste une promo de Lance. La dernière, je pense qu'on l'a bipé tellement souvent parce qu'il pense à moi. Puis c'est juste du bip, bip, bip. Oui, je l'ai vu passer. Puis quand tu mets dans la tête aux gens, tout le monde le sait que c'est un spectacle. J'aime pas dire le vieux jargon que dans le temps on utilisait, fake. Ouais. Mais les gens sont plus à l'affût de c'est quoi que c'est la lutte aujourd'hui. Eux autres, ils veulent, c'est un soap opera. C'est une... C'est une, puis les gens suivent, puis ils veulent avoir des histoires. Si t'as pas d'histoire, c'est très dur, je crois, que de faire embarquer les gens. Si t'as des bonnes histoires, ben le monde, même en sachant que c'est une... Moi, j'appelle ça une pièce de théâtre. Oh oui, carrément. Une pièce de théâtre où nous-mêmes, on fait nos cascades, puis on mange les coups. Notre corps, c'est notre outil de travail. Une gang de Jackie Chan, un peu. Ouais. Mais avec des gros bras. Ouais. Fait que quand on est capable de le faire accroire, tout ça, puis que c'est bien fait, le monde n'a pas le choix d'embarquer. Ouais. Fait que c'est magique. Ce que c'est que les gens voient, c'est magique. Puis depuis qu'on est avec vous autres, vous rendez ça encore plus facile pour nous, plus accessible aussi pour les gens. Fait que c'est ça qu'on aime. Et vous avez des gens qui, vont canceller dernière minute pour un paquet de raisons. Ils se sont blessés, il y a des choses. Donc, il faut qu'on soit capable de se revirer sur un 10 scènes. J'imagine que il y a des fois des soirées où ce qu'on se gratte la tête. Toi, je peux pas dire que tu t'arraches les cheveux de sa tête. Là. Mais c'est ça, c'est déjà fait. Mais tu dois te gratter la tête en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Qui on appelle? Surtout, c'est pour ça qu'on se fie pas mal à notre local. On a des gens qui restent à Ottawa, on a des gens à Gatineau, de la région. Quand c'est le temps d'improviser, mais les premières personnes à qui on va contacter, c'est notre talent local. Puis je pense que ça fait juste du sens que en gros, là, la GP, là, on essaie de faire travailler notre local. En premier, parce que c'est plus accessible, c'est facile. Oui, puis il y a plusieurs fédérations. Quand on fait là, notre programmation pour l'année, là, on est dû pour s'asseoir là, pour planifier notre prochaine année. Ouais. C'est d'essayer d'axer ton roster, ton main roster de local. Comme ça, mais tu sais, puis j'enlève rien aux personnes de l'extérieur. Ouais. Il y a comme Géant Henrion, il y a eu un problème de voiture. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un gros morceau. Un gars de 7 pieds, 350 livres. C'est dur à trouver un autre. Là, on peut pas mettre ça dans le smart. Là. Non. Fait que notre talent local, c'est ça qui nous allège bien des maux de tête. Mais on est quand même sur le spot même. C'est une catastrophe. Mais quand on vient à bout de penser, il y a souvent des gens de notre local qui viennent d'Ottawa, qui viennent nous donner un coup de main dans la journée. Fait que c'est comme c'est pour ça qu'on même moi à l'école, avec les élèves, je lui dis tout le temps. Amène ton costume, même si t'es bénévole, amène ton costume, on sait jamais. Et voilà, puis en grosse partie, nos étudiants l'ont compris assez vite. Amène ton gear, amène ton costume, au cas où. C'est sûr qu'on n'en veut pas de au cas où, mais malheureusement, ça arrive. Il y a tout le temps, surtout dans des périodes estivales, là, comme décembre, janvier, février, la température, puis en parlant de température, l'hiver va-tu finir bientôt? Oui, ça devrait. Fait que, non, faut qu'on joue avec ça, puis malheureusement, ça fait des choses qui arrivent. Ben oui, ça fait partie de monter un gala de lutte. Puis les gens qui me disent, c'est facile de faire un show de lutte. Ah ouais? Ah, c'est ça. Venez travailler une journée de temps, là, ou je pourrais dire la semaine avant. C'est plus la semaine avant. Une fois que tes gens sont là, comme je dis souvent, le plus compliqué pour moi de faire une entrevue, c'est d'amener la personne dans la chaise. Une fois qu'elle est dans la chaise, ça, c'est pas de trouble. Une fois que le gars est en arrière puis qu'il se prépare, là, la pression peut tomber. Là. J'imagine que c'est pas mal la même chose.
Je te dirais à 99,9%, c'est que parce que je ne veux pas te donner raison. Ouais. Mais oui, tu as absolument raison. Une fois que... moi, ce que c'est qui vient me chercher, là, ou que le stress va baisser, c'est quand moi, je fais mes enveloppes pour payer les gens. Quand j'ai plus d'enveloppe, là, je me dis, all right, bon, là, on pense. Le show peut commencer. Show must go on. Puis même s'il il arrive un pépin, tu essaies de régler, puis une fois que c'est réglé, mais là, c'est là que tu peux commencer à respirer. Tant aussi longtemps qu'il n'arrive pas d'accident, ou ce que là, c'est un autre paire de manches. Là, Ouais. Mais ça arrive. Mais on est capable de se tourner sur un 25 cents, un 10 cents, un 5 cents, une pièce. Puis pour faire le meilleur gala possible avec les gens qui se sont présentés. Puis si tous les gens se sont présentés, ben on vous montre un super bon show. Puis les gens, là, au bout de la ligne, là, c'est quand que les gens finissent, puis qu'ils ont fini la soirée, c'est d'entendre les gens nous dire hey, bon show, bon show. Ben, chant bon show, ouais. Même si nous, en sachant qu'il y a eu des bémols, ils sont pas obligés de savoir. Exactement. Tant aussi longtemps qu'eux autres, ils partent puis qu'ils sont satisfaits, ben c'est notre récompense à nous. Nous, on sait les bugs, mais si les gens s'en sont pas aperçus en avant, ben c'est ça qui est important. Là. Nous autres aussi, c'est la même chose. Ben c'est sûr. Tu sais, chaque match peut avoir une tournure complètement différente. Si, tu sais, ça va arriver. Je suis sûr que t'es pas chum avec tout le monde. Non, c'est ça. Je suis sûr que tu t'entends pas bien avec tout le monde. Mais malheureusement, dans le monde de la lutte, c'est la même chose. Ouais. Si tu as moins d'affinité avec un, moi, je vais parler personnellement. Quand j'ai eu ma feud contre Lance là, je sais pas, je suis posé de le dire, là, mais là, tu parles de Derek Clement. Moi et Denis Racine, on est vraiment chum dans la vraie vie. OK. Puis on est capable de monter un match. Est-ce qu'on s'est donné des vraiment bons coups de poing sur la gueule? Excusez mon langage, mais oui. Oh que oui. Est-ce que je suis sorti de là puis j'étais en maudit contre lui? Non, pas vraiment. Parce que je sais quel genre de gars Denis est dans le ring quand il fait son personnage. Il est très intense. Arrogant, qu'on aime détester. Là. Super baveux. Quand que tout le monde le regarde, mais on s'appelle, ouais, sorry pour le coup de poing. Ou j'ai dit dans le ring. Tu sais, moi, je marche, c'est comme, ouais, mais je dis, dans notre jargon, c'est un receipt. Ouais. Tu me donnes un bon coup de poing sur la gueule. Ah ben, le retour va venir avec. Oh que oui. Puis dans ce temps-là, je t'en dois une, mon chum. Boum. Mais au bout de la ligne, on fait ça pour les gens. Ouais. Puis si on met ça le plus réel possible, mais c'est magique parce que le monde embarque. Ouais. Si le monde embarque, mais tu veux tout le temps n'en faire plus. Puis malheureusement, il y a des gens qui se font mal. Ouais. Mais c'est pour le bien de la business. Le bien du show, c'est de rendre ça le plus réel possible. Moi, quand j'explique aux étudiants à l'école, si tu es capable de faire lever le monde, les faire assis, lever le monde, les faire, t'as fait ta job. Comme un curé, dans le fond. Ouais, debout. Debout, assis, à genoux. Mais encore là, ce que c'est que je dis souvent à nos étudiants, quand que je parle un peu à l'école, comme j'aime vraiment pas ça parler à l'école, tout le monde, quand il dit, quand je veux faire un meeting, on va perdre 20 minutes. Ah, j'ai le même aura. Fait que je lui dis tout le temps, le but, quand vous sortez, allez chercher votre foule tout de suite en partant. Ouais. Puis je me mets tout le temps en comparaison de gars comme moi, quand ma toune à part, tout le monde sait c'est moi. Ouais. Quand tu sors, c'est t'en veux plus. Puis plus que tu as une réaction de la foule, c'est comme ça devient plus facile. Ça devient plus facile, puis c'est t'as les gens de ton côté en partant. Fait que si t'es capable de faire ça, ta job est faite à, je pourrais dire, à 90% du temps. Le 10%, c'est ce que c'est que tu vas donner comme combat. Puis t'essayes de tout le temps en mettre. Fait que j'ai quasiment laissé ma peau v'là 2 ans passés contre Darko. Puis je subis encore les conséquences. Les conséquences, pas juste à cause de ça,
mais mes 30 ans de lutte dans le ring, ça a un prix à payer. Ouais. Est-ce que je regrette? Non. Est-ce que je le referais demain matin, à revenir 30 ans? Je referais la même chose. Un autre super show qu'il va avoir, c'est le 18 avril prochain. C'est encore là une super belle carte. Ici, au Chevalier de Colomb, là, ça va être rempli encore parce que là, c'est le dernier droit avant le Slush Poppy. Ouais. C'est notre road to WrestleMania. Oui, un peu. Mais ça va être super. Puis on a déjà 4 combats d'annoncer. Pour la première fois, Layla Wild, elle vient à Buckingham. C'est une pièce d'homme, cette femme-là. C'est une pièce d'homme. Oh, oui, tu verrais les photos, là. Si vous avez 2 minutes, allez suivre notre page. Vous allez comprendre c'est quoi je viens absolument de dire présentement. Elle se prend... Une charpente. Oui, puis elle est nouvelle. OK. Point de vue lutte, je te dirais, ça fait à peu près 1 an. Puis elle se promène quand même beaucoup après l'expérience. Je veux dire, Ottawa à côté. Juste l'autre côté. C'est le fun. Elle va se prendre contre Heavy Rocks. Heavy Rocks, moi je te dirais, c'est une vétérante. Ça fait plusieurs années là, qui a fait de la lutte. C'est la conjointe de Surfer Mitch, Mitch Thompson, qui va être sur la carte que je vais vous dévoiler, ou que les gens savent déjà. Mais je fais juste, on est là pour parler. Fait que on a KJ Swade qui vient d'Ottawa aussi. Oui. Ça, c'est notre petit garçon qui sort sur du Whitney Houston. Oui. C'est magique. Je capote à toutes les fois. Moi aussi. Je pense que c'est I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. Puis je me suis dit dans ma tête, s'il est capable d'embarquer le monde là-dessus, hey, j'en ai vu des gars qui avaient rentré sur Careless Whisper dans le temps de Joey Valentine. Non, Careless Whisper de Wham. De Wham, oh mon Dieu Seigneur. Puis le monde, ils ont comme embarqué. Fait que moi, les gens qui choisissent des tunes comme ça, le monde embarque, un peu, là. C'est pas comme ma tune qui est entraînante. Une chanson de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Non. Careless Whisper, le gars, il rentrait là-dessus. KJ Swade, avec son Whitney Houston, là, moi, c'est... Puis ça pogne. Il vient, il est déjà venu plusieurs fois. Oui, absolument. Même au Festival Montgolfière, que ça, je vais t'en parler encore. KJ Swade, il se prend contre Fred Romeo. Oh, quand même pas le dernier venu non plus. Là. Ah non, puis si les gens se souviennent, Fred Romeo, l'année passée dans le Rumble, c'est la personne qui a sorti King à coup du ring. Oui, effectivement, et il s'en vante encore aujourd'hui. Il y avait un T-shirt même. Si moi j'aurais fait cet exploit-là, c'est sûr, j'en parlerai encore pour les 15 prochaines années. Fait qu'il peut être super fier d'avoir accompli ça. Puis Fred Romeo, c'est un gars qui a pris sa vie complètement à charge. Il a fait des changements. Quand je l'ai connu, ce gars-là, il pesait pratiquement quasiment 300 livres. OK. Puis il est pas 6 pieds, là. Je te dirais 5 et 9, 5 et 10. Mais il a changé sa vie. Puis pour ça, j'y lève mon chapeau, puis je dis à toutes les fois. Puis c'est un des lutteurs, d'après moi, le plus charismatique de la GP. Puis ça tourne, là. Moi, quand sa musique part, j'en ai des frissons. C'est genre style mafioso un peu. Je me souviens pas de ça. Mais quand Romeo, ça commence, je suis comme... j'adore son entrée. Puis c'est un autre vétéran. Puis il a compris c'était quoi la business. D'embarquer. Quand je dis d'embarquer les gens... La première seconde que ta toune part, faut que les gens embarquent. Ouais. C'est dans notre jargon, il est méchant. Il est méchant, vilain. Fait qu'il l'a compris, puis je pense qu'il fait ça avec brio. Il est super, ce gars-là. Puis autant dans le ring qu'à l'extérieur du ring, de dealer avec du talent comme ça, j'aimerais ça d'en avoir 150. Facile, quand tu lui poses des questions ou tu lui demandes des choses, tellement facile d'accès que c'est une pelle. Dealer avec. J'en ai plusieurs, là. Mais les autres, quand ils étaient obligés de les envoyer
5-6 messages. Tu m'envoies-tu ta musique? Tu m'envoies-tu ton vidéo? Nous, on essaie juste de préparer d'avance le gala pour se donner le moins de troubles possible pendant un show. Ouais. Puis je pense qu'à date, ça va super bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des... On pourrait s'améliorer sur des choses? C'est sûr. Il y a toujours place. Il y a toujours place à l'amélioration, c'est sûr. Parce que la journée que tu arrêtes d'évoluer, moi, c'est comme tes pieds sous terre. Ouais, c'est comme... Puis il y a tout le temps de l'avancement. Puis l'AGP... Je vois l'AGP dans 10 ans d'ici encore plus gros. On est quand même... Je pense qu'on est très bien coté. Oui. Point de vue gala de lutte au Grand Québec, puis je veux pousser la note puis dire quasiment au Canada au grand complet. Les foules qu'on attire, surtout au slush poppy. Il y a des gens... C'est rare, là. Même Marc Blondin, Monsieur Fun, qu'on l'appelle si bien, avait posé la question à Martin ou Stéphane. Comment vous faites pour mettre 3000 personnes? Ben, ils se surtout sont à juste Gatineau. regardés. Ben... du travail constamment. Puis j'enlève rien à ce que c'est qu'il fait. Là. C'est comme. Mais quand ces personnes-là qui sont dans le domaine, ça fait des lunes, puis qui te disent comment vous avez fait. C'est comme flatteur un peu. Ouais. Puis on le prend pas comme une tête enflée. Là. On est capable de se lancer nous-mêmes nos roses, nos fleurs, nos i. Mais quand ça vient, oui, parce que on sait tous que dans le monde de la lutte, là, c'est un sport d'ego. Oui. Mais quand tu es capable d'avouer que, oui, Thomas fait là, mais il y a de la place pour s'améliorer, on essaie tout le temps de devenir plus gros. On se fait approcher d'assez loin pour tout bord de côté. Là. Oui, puis là, on doit choisir. La première année, là, c'était tough. On courait après nos lutteurs, puis quand ils ont vu l'ampleur de nos shows, puis la qualité, la deuxième année, c'était plus facile. C'était plus facile parce que le monde nous envoyait des messages. Puis c'est ça qui est le fun, parce que là, on a un certain contrôle à savoir qui prendre, qui ne pas prendre. On est prêt à essayer plein de gens. Mais des fois, là, qu'est-ce qui arrive, c'est pas que la personne n'est pas bonne. C'est la personne est probablement super bonne, du talent, mais ça ne matche peut-être pas avec question de timing, ouais. Qu'est-ce qu'on donne comme produit. Parce qu'on le dit tout le temps dans les meetings avant un show, c'est familial. Ça veut dire quoi? Pas de blasphémage, pas de doigt d'honneur. Puis quand on vous dit gardez ça dans le ring, allez pas me chercher une chaise, prendre la chaise d'un de nos fans puis frapper avec. Non, man, c'est comme, c'est moi le boss. On a décidé que c'était ça. Puis si t'écoutes pas, ben pose-toi pas la question pourquoi on t'a pas demandé de revenir. Moi, c'est la meilleure affaire de passer un message, c'est ça. Malheureusement, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais au bout de la ligne, on est 3 proprios qui décident vraiment c'est quoi l'ampleur du show qu'on va avoir. C'est quoi, c'est nous autres qui décident. Quand le lutteur décide à faire ce que c'est qu'il veut, mais malheureusement, ça devient problématique. Puis une job pour le commissaire, finalement. Oui, puis je suis pas gêné. Moi, les gens qui me connaissent savent que what you see is what you get. Si t'as pas fait la job ou je suis en crise un peu contre toi, ben je vais te pogner de côté. Je suis quand même diplomate, je vais te pogner de côté. Puis il y a 2 lutteurs que j'ai été obligé de faire ça le dernier gala. Sans nommer de nom, parce que je veux pas les mettre sur un spot. Le problème, il a été réglé, mais malheureusement, je leur ai fait comprendre que quand on vous donne une directive, comme suivez-la. Je dis, je te paye, quand tu négocies ton salaire, je boque pas, je suis pas style à négocier. Des fois, quand je vois que c'est un petit peu trop élevé, mais on vient tout le temps à un terrain d'entente, mais malheureusement, ce soir-là, c'est moi ton boss.
C'est ça que c'est. Et on va voir justement le rôle du commissaire le 18 avril prochain. Ouais. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et un peu d'avoir les échos de vestiaire en arrière. Là. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la fabrication d'un gala? C'est sûr, mais avant qu'on parte, là, je veux dire que Picton va avoir du stock parce que c'est son lutteur qui va affronter, c'est Jesse Bieber. OK. C'est un gars, moi je te dirais un élite. Tu sais, comme je vous dis, là, c'est comme on l'a déjà eu. Il a déjà affronté Matt Black dans le passé. Puis ça a été le combat de la soirée. Fait que Picton, il va en avoir pour son argent avec un gars d'élite. On n'a pas le choix. Picton, c'est quand même, je veux pas dire qu'il est encore jeune, mais dans la lutte, oui. Ouais, il a compris quelques années. Là. Il a compris assez vite que c'était quoi sa job à faire. Puis quand j'ai lâché, ben, j'ai donné le règne, on l'a mis champion, puis je pense qu'il fait une maudite bonne job. Puis il y a des gros projets qui s'en viennent pour lui. Pas nécessairement juste à l'AGP, mais il se fait côtoyer là, à gauche puis à droite, puis je suis super content pour lui. Ça va super bien. Merci beaucoup, Derek Clément, alias Thunder, commissaire de la GPW. J'aurais continué. Toujours un plaisir. Ben oui, c'est tout le temps qu'on avait. Je veux juste dire, s'il y a des gens qui veulent avoir des paires de billets, allez sur notre page. Oui. J'ai 2 paires de billets à donner. Allez liker, partager notre page, puis envoyez-moi un message. Habituellement, en gros, c'est moi qui gère la page Facebook. Fait que dites-moi, vous voulez avoir une paire de billets. Puis... Que vous avez vu sur TVC Basse-Lièvre à Studio Libre. Yes. Donc, merci beaucoup, Derek Clément. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 43 de Studio Libre, 150e de la série. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Derek Clément, alias Thunder, commissaire à la GPW. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.